je tiens à souligner l'importance de nos projets structurants qui, pas à pas, façonnent notre destin. Ils transforment nos ambitions en réalisations concrètes et insufflent espoir et confiance à chaque Congolaise et à chaque Congolais. Dans la zone économique spéciale de Maluku, une nouvelle usine de fabrication de carreaux et de faïence a ouvert ses portes. Saphir Ceramics DRC SA, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, bâtit, grâce à un premier investissement de 40 millions de dollars, crée plus de 1000 emplois directs et des milliers d'emplois indirects tout en dynamisant l'économie locale. Désormais, nous produisons chaque jour 50 000 mètres carrés de carreaux de qualité à prix compétitif, mettant fin à l'importation et renforçant ainsi la fierté de consommer congolais. À proximité de là, Varom Beverages RDC SARL, franchise de Pepsi Cola, a lancé la production de boissons gazeuses avec une capacité de 1,2 million de bouteilles par jour. Un premier investissement de 66 millions de dollars, bientôt suivi d'une seconde phase de 46 millions de dollars dans les 6 prochains mois, a permis de créer 530 emplois à ce jour. Cette nouvelle unité génère non seulement des emplois et des recettes fiscales, mais nourrit également la fierté de consommer des produits made in Congo. Cette phrase opération Ndobo, une opération lancée pour intensifier la lutte contre la criminalité urbaine. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a procédé au lancement de sa deuxième phase. Blandine Wavingana et Olivier Matota. Mon général, les unités de la police nationale congolaise, garnison de Kinshasa, sont rangées pour vous accueillir. C'est un véritable rappel des troupes battu par les commissaires divisionnaires adjoints de la police nationale congolaise. Le général Kilimba Limba a saisi l'opportunité pour transmettre aux policiers les instructions du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, celle d'intensifier la lutte contre le banditisme urbain, dénommé Kuluna, qui bat son plein dans la capitale congolaise. Une opération de grande envergure appelée Ndobo, qui entre dans sa deuxième phase pour mettre hors d'état de nuire tous les malfrats qui oseraient perturber la quiétude des paisibles citoyens. Pour rappel, cette mobilisation de la police nationale congolaise est intervenue le mercredi 11 décembre 2024, juste après le discours du chef de l'État à la nation congolaise. Discours dans lequel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réitéré son engagement, celui de réprimer rigoureusement les phénomènes Kuluna qui prend de plus en plus de l'ampleur à Kinshasa. Madame, Monsieur, savez-vous que le Rwanda tue et massacre dans l'est de la RDC? La délégation de Kinshasa a rappelé cette agression à la 15e réunion statutaire du Forum de parlementaires de la CIRGL. Cédric Kenina. La RDC à l'offensive à la 15e réunion statutaire du Forum des parlementaires de la CIRGL à Luanda, en Angola. La délégation congolaise conduite par les députés nationaux Boniface Kabanda Matanda a, au-delà de la présentation de la situation sécuritaire dans l'Est, insisté auprès des participants sur le fait que l'on doit faire mention dans le document final du rôle joué par les Rwandais dans la déstabilisation et dégradation de la situation sécuritaire dans la partie Est de la RDC, en rappelant en même temps les résolutions de la 13e réunion tenue à Djouba, au Sud-Soudan. La délégation congolaise est vraiment au regret de ce rapport, ce document. N'est-il pas d'avis qu'il y a la guerre au Congo du fait du Rwanda? Et pourquoi ils n'affirment pas que c'est le Rwanda qui a signé le cessez-le-feu qui est en guerre au Congo? Et comment le Rwanda fait-il la guerre au Congo? C'est par les M23. Et le Rwanda est en guerre au Congo, ça fait plus de 30 ans. Pourquoi on n'affirme pas cela? Si on n'affirme pas cela, ça dérange les consciences humaines. La vérité est connue par notre secrétariat général. Mais pourquoi ils font tout pour le dire à demi-mot? Tout est clair. En acceptant un cessez-le-feu avec la RDC, les Rwandais fait tomber les masques et passent aux aveux
quant à la présence de ces troupes sur le sol congolais. La délégation de la RDC a en outre félicité l'Angola pour sa médiation dans la recherche de la paix en République démocratique du Congo.